vis Pentalobe pour dévisser les deux vis Torx. Non, les deux vis Pentalobe pour les avec mon tournevis Torx. Voilà. Donc je les mets sur ma plaque magnétique. Bon là je suis en train de faire une autre réparation. Je les mets sur ma plaque magnétique pour me repérer pour le montage-démontage. Parce qu'il va falloir enlever pas mal de pièces avant d'accéder au connecteur de charge. Voilà, j'enlève les deux vis du bas. Donc ce sont la vis, on dit la vis. Je prends ma spatule de démontage. Je fais le levier entre l'écran et le châssis de l'iPhone, tout doucement. Je fais levier pour l'ouvrir. Voilà. Mon Isezamo, spatule de démontage. Je fais le levier tout doucement. Voilà. Une fois que j'ai fait levier, je pose ma spatule et je vais venir légèrement ouvrir un peu l'écran. Je vais l'ouvrir du bas vers le haut. Et ensuite, je reprends ma spatule et je vais faire le haut. Voilà, je viens faire levier sur le haut. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ouvre l'écran comme un livre en l'ouvrant de la gauche vers la droite. Et ça y est, j'ai ouvert l'écran. Je le mets à 90 degrés. Hop. Tac. Voilà. Alors, donc sa batterie, elle a déjà été changée. Son écran, c'est l'écran d'origine. Du coup, dessus, il y a juste la batterie qui a été changée, si je dis pas de bêtises. Hop, je vais les mettre, je vais pousser encore ça un peu plus, sinon ça va me gêner. Hop, je mets ça là. Hop. Voilà, donc là j'enlève la plaque métallique qui maintient les nappes de l'écran, de la batterie, du connecteur de charge, de la charge à induction. Et je crois que c'est tout. Voilà, j'enlève la plaque métallique, maintenue par 4 vis cruciformes. Je déconnecte toujours en premier lieu la nappe de la batterie, les deux nappes, alors la nappe de l'écran et la nappe rallonge du bouton Home. Là, c'est la nappe du connecteur de charge, nappe de la charge induction, et ça, c'est la nappe amplificateur réseau, si je dis pas de bêtises. Ensuite, je viens enlever la deuxième plaque métallique, maintenue par 3 vis cruciformes. J'enlève la première vis. La deuxième vis, en général ces vis là sont très peu aimantées. Et la troisième vis, voilà. J'enlève, je retire la plaque métallique avec ma pince de précision en céramique non conductible, comme ça évite de faire des courts-circuits sur la carte mère. Je déconnecte la nappe de l'écouteur interne, l'écran je peux le mettre de côté, et maintenant je vais venir déconnecter toutes les nappes sur la carte.